bien, chers frères et sœurs en Christ, ici, dans notre église de Genève, mais aussi tous les frères et sœurs en Romandie qui sont, qui sont connectés avec nous, je me réjouis d'être avec vous et de vivre cette heure de service divin particulière parce que notre apôtre de Distrie est venu à Genève. Il est accompagné de notre apôtre, mais aussi des évêques de la partie plus de la Suisse alémanique, et c'est aussi une grande reconnaissance d'être tous ensemble et de vivre une heure pendant laquelle nous pouvons, comme nous avons l'habitude de le vivre, être dans cette élévation qui nous fait du bien, c'est-à-dire nous situer un petit peu au-dessus de peut-être nos préoccupations de la vie quotidienne. Et vivre cette élévation, c'est aussi s'approcher de Dieu, et c'est ce que nous avons pu faire tous ensemble ce matin. Il était question de cette nouvelle nature, de faire en sorte que cette nouvelle nature prenne toujours plus de place. Et pour moi, c'est un élément essentiel, et je pense que vous le partagez également, mais c'est aussi quelque chose que on doit œuvrer à cela tous les jours de notre vie. Ça n'est pas acquis une fois pour toutes. On doit faire en sorte que l'ancienne nature prenne toujours moins d'espace et que la nouvelle puisse mieux s'exprimer encore. C'était aussi ce que notre apôtre patriarche a déposé dans nos cœurs lors de la dernière retransmission, faire en sorte que cette nouvelle nature prenne toujours plus de place. Alors on peut louer notre Dieu, alors on peut faire en sorte que finalement cette fidélité dont parlait aussi l'apôtre patriarche nous approche, nous rapproche toujours plus de Dieu. La fidélité, ça n'est pas de tenir une comptabilité du nombre de fois que nous sommes venus au service divin. La fidélité pour un serviteur, ça n'est pas de tenir une comptabilité du nombre de services divins qu'il a tenus ou du nombre de visites pastorales qu'il a pu effectuer. La fidélité, c'est s'approcher de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'était aussi, lorsque l'apôtre patriarche en a parlé, un éclairage tout particulier. Et ce matin, nous avons à nouveau pu nous en rendre compte. Nous voulons louer notre Dieu. Nous voulons le glorifier. Nous voulons faire en sorte alors, comme l'apôtre de Distrie l'a dit aussi vers la fin, qu'il y ait une incidence vis-à-vis de notre prochain. On ne peut pas simplement venir ici et dire « je veux louer mon Dieu » et finalement avoir un comportement qui ne serait pas en adéquation avec cet amour fraternel. Nous nous aimons les uns les autres, nous voulons aller au-devant de nos contemporains, nous voulons aussi le faire avec un cœur reconnaissant et nous voulons publier les louanges de notre Dieu. Nous voulons nous efforcer aussi dans cette nouvelle nature de louer notre Dieu. En ce qui me concerne, j'aimerais terminer en disant, je l'ai dit aussi à Versoix mercredi soir, notre apôtre patriarche récemment a donné cette impulsion que l'on connaît bien lorsque Jésus a changé l'eau en vin, et puis Marie a dit aux disciples, faites ce qu'il vous dit, faites cela. Nous savons, c'était un peu bizarre que Jésus dise aux disciples, remplissez maintenant les récipients, les vases d'eau. Il ne s'agissait pas de l'eau qui manquait, c'était du vin qu'il manquait. Mais Jésus a dit, allez remplir cela avec de l'eau. Et Marie de dire aux disciples, faites ce qu'il vous dit de faire. Faites-le, ça vaut la peine. Ne réfléchissez pas trop. Ça, elle ne l'a pas dit, mais faites ça. Et ensuite, le miracle a eu lieu. Et j'aimerais simplement dire, faisons aussi ce que nous entendons. Faisons ce que nous avons entendu ce matin. Louons notre Dieu. Faisons en sorte que cette nouvelle nature puisse prendre toujours plus d'espace. Je remercie tous les frères et sœurs pour tout ce que j'ai vécu pendant toutes ces années. Beaucoup d'amitié, beaucoup d'attachement, beaucoup d'expérience, beaucoup de rencontres. J'ai reçu beaucoup de messages et je vous en remercie de tout cœur. Dans toute la Romandie, aussi dans le district de Berne-Nord, j'ai vécu de belles années, j'ai vécu beaucoup d'expériences et je vous en suis reconnaissant. Et puis maintenant, je termine. Mon épouse m'a dit, il ne faut pas dire ça, mais je le dis quand même. Merci. Merci à mon épouse, à mes enfants,
à mes belles filles, à mes petites filles, à tous, pour tout ce que j'ai pu vivre avec reconnaissance durant tout ce parcours ministériel. Amen.